Bonjour, bienvenue sur l'espace Franquin. J'espère que vous êtes bien installés parce que vous allez avoir un spectacle aujourd'hui. Je crois qu'on va être gâtés. Pour ce dimanche des gastronomades, on a du spectacle qui se prépare. Je ne sais pas si vous les entendez un petit peu en coulisses, ils sont en train de se préparer. Jean-Sébastien? Alors, je vais t'aider. Voilà, c'est bon. Voilà. Est-ce que l'on entend Jean-Sébastien? Voilà. Oh là! Ah, voilà, ça commence à se préparer. À notre gauche. Le grand, le célèbre, l'unique. Il fait 1,85 m. À la pesée ce matin, il accusait 137 kilos. C'était ce matin. C'était ce matin, avant son petit déjeuner. Après, c'est autre chose. Il est en vareuse rouge, en casquette bleue. Vous le connaissez tous. Il s'appelle Pichu. Charentais. Charentais. Saint-Onger. S'il vous plaît. Saint-Onger. C'est notre local du... Voilà. C'est le régional d'étape dans cette joute France Bleu qu'on a décidé de monter parce que sur chacune des stations de France Bleu, qui est partenaire des gastronomades, je ne désespère pas de les déloger pour faire venir RTL. Nous y comptons. Nous sommes impatients, je dirais même impatients. Comme ça, je viendrai faire une joute avec ma petite camarade Louana Belmondo. Par exemple. Par exemple, elle viendra l'année prochaine, ça c'est sûr. Repassage de Pichu. 137 kilos la pesée. Est-ce que... Quel est son invité? Et alors, pour être en face de lui, il fallait quelqu'un quand même à la hauteur. Il fallait quelqu'un, je dirais, qui fasse le poids. Et tu l'as trouvé. Et on est allé chercher une star absolue pour qui j'ai une affection et une amitié sans borne, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois quand je me baladais pour Midi en France sur France 3. Profitez-en, la boutique ferme le 21 décembre et ne rouvrira pas. Ça, c'est info, c'est entre nous, ça reste à Angoulême, ça, vous êtes les seuls à le savoir. Et on a passé des moments absolument impressionnants ensemble. C'est Pépé Le Mat. Vous allez voir que vous connaissiez Pichu, vous allez découvrir Pépé Le Mat. C'est un personnage du Nord. Elle est chroniqueuse sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Elle fait des soupes absolument divines. Ils vont s'affronter, je dirais, mais de manière tout à fait amicale, dans deux recettes ultra traditionnelles qu'ils vont nous présenter. Alors, sans dévoiler de secret, je pense qu'il y aura d'un côté, il risque d'y avoir des cagouilles. Il y a de grandes chances, en effet, je les aperçois moi déjà d'ici. Donc, c'est vrai que elles sont en train d'arriver par là à pied. Le temps s'y prête, donc elles ont leur place aujourd'hui au gastronomade. Et de l'autre côté, il risque d'y avoir du maroilles. Donc sachez vous ne déjà pas, que j'espère que vous n'avez pas mis des fringues neuves, parce que de toute manière, vous pourrez les jeter. Parce que moi, je ne vois pas ce maroilles, mais je vous promets que je le sens. Est-ce qu'on peut les accueillir, bien sûr, sous vos applaudissements? Est-ce qu'ils sont prêts? Alors. Allez, venez. Eh bien, voilà. Donc, on a la chance d'avoir notre couple France Bleu. Pépé Le Mat et Pichu. Notre couple France Bleu, on peut les applaudir. Bienvenue. Merci d'avoir fait le voyage. Merci. Tout s'est bien passé pour venir jusqu'à Angoulême? Il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions et on les a trouvées. Ah, formidable. Pépé, elle est partie il y a 3 jours. 3 jours. Oui, c'est ça. Elle est partie il y a 3 jours de Lille. Elle a invité tous les gilets jaunes de France. J'allais dire, on a pris les petites voyettes. Si vous ne connaissez pas ce que c'est une petite voyette pour les ch'tis, c'est des petits chemins de travers. Et nous sommes arrivés jusqu'à vous merveilleusement bien. Première fois que vous venez à Angoulême? C'est la première fois que je viens à Angoulême. Mais pas la dernière. Mais j'ose espérer que ce ne soit pas la dernière. J'en suis convaincu. Par contre, je suis passée, j'ai fait un crochet à Montignac-sur-Lascaux. Ah, vous étiez chez nos voisins. Tout à fait. Vous avez passé un bon moment là-bas? Que du bon moment, moi, que du bonheur. Je ne Super. fais que ce que j'aime. Et en ne faisant que ce que j'aime avec passion, on ne peut être qu'heureux. Bienvenue à Angoulême au Et en gastronomade. plus, je retrouve mon fiancé. Non, parce que je vais vous dire, sincèrement, en fait, pour venir jusqu'à Angoulême, ça a été, mais du restaurant, on a mangé pour venir jusqu'ici. À un moment, elle me dit, mais par où est-on? Enfin, elle n'a pas dit comme chieux, mais on a passé, elle a glissé les 2 pieds en avant sur une plaque Pont-à-Mousson, excusez-moi pour la pub, et juste eu le temps de la rattraper, elle m'a dit, on va arriver en brancard là-bas. Non, mais puis alors, ce qui a été terrible, c'est qu'il a fallu passer à la voiture pour récupérer les ingrédients, donc là, mon nez s'en rappelle encore. Oui, et nous, tout le long de la route, depuis le départ, nous nous en rappelons fortement.
Il a fallu acheter un flacon de 50 centilitres de Chanel numéro 5. S'il vous plaît. Hein. On a Madame a pris bon le goût. Hein. Voilà, on a pris le meilleur. Oui, oui. Ça méritait le meilleur puisque c'est quand même un ingrédient de choix. De grande C'est qualité. comme aux courses qui piquent, on va avoir droit à la pesée. C'est-à-dire, si tu veux, Pichu, hier, Ça, c'est atteinte à la personne. Moi, je trouve, oui, oui, oui. tu m'as demandé un pèse-personne hier. Pour peser Pour, Pépé, puis moi. Enfin, voilà. à nous deux, on fait 2 problème, livres au kilo. le problème, c'est que j'ai que ça, il va falloir vous peser en plusieurs fois. Non, mais Donc ça de va toute pas façon, être, ça va pas être possible. on a décidé que le C'est, poids, c'est comme l'âge. On est tous les deux frappés d'anorexie inversée. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et on est même frappé d'alignement. Aussi, aussi. Il Bon, faudrait peut-être qu'on Il y a embauche. peut-être des Donc- choses qui dépassent. Chez toi, oui. alors, est-ce qu'on embauche À gauche. Ben oui, alors où chez Pichu, t'habites ici, Pichu. Voilà. tu veux, avec Pépé, plaisir. t'habites là. Pépé, J'habite là. Voilà. s'il vous plaît. Alors, je suis à gauche. Et à partir de là, la scène est à vous. Ouais, tu me tutoies, Alors, ouais. dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, je me le demande. Ouais, ben, nous aussi. Hein. Je vois de l'huile, je vois des faut une tomates, casserole. je vois des carottes, des oignons, de la coriandre, de la menthe. Et oh, Ouais, un petit donc, sac est-ce vert qu'il y a là. du gros sel? Ah, il y Ça a vous quoi? parle, Il y a ça quoi? Il y a quoi? Est-ce que ça vous parle, ça, un petit peu? Non, presque pas. Hein? Ça ne me parle pas, mais ça m'odore. Ah oui, ça vient de chez vous, hein, ça. Vous en avez amené combien, là? Bah, il y a du monde, hein? Mais c'est ce que je vois. Mais vous allez... Ah, mais Alors. quand même! Non, mais on va remettre les choses en place parce que moi, vous savez que j'aime ma région des Hauts-de-France. Alors, vous venez d'où exactement? Dites-nous Voilà. tout. Alors, je suis de la région, j'habite sur Béthune. Je travaille sur l'île. Alors, l'île, c'est les Hauts-de-France. Qu'est-ce que je vous aime? Ah, mais ça pue, ça. Oh Ça là là. pue. On n'a pas le droit de dire que ça pue. Oh. On dit Je reviens, ça je vais me laver sent les mains. fort. Je reviens. On Tiens, ne dit regarde. pas ça pue. Tiens. Quelle grossièreté. Je pensais Oh là pas là. qu'Angoulême La parlait bagnole, comme c'était ça. impressionnant dans la bagnole. Hein. Oh, tu m'étonnes. Franchement. Non, mais tu rigoles, mais Alors, là, je préfère mes cagouilles. Hein. j'ai rapporté un Vieux-Lille-le-Cire. Un vieux lit. Ben, Avec bonjour. une Hein. croûte naturelle. Bon, Mesdames c'est- et messieurs, si vous ne connaissez pas le Vieux-Lille, je vous le conseille. Surtout quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Voilà, voilà. Donc là, c'est Et bien ça parti. fait moins mal. En plus. Ensuite, je vous ai rapporté un petit maroilles que l'on a de 375 grammes, que l'on appelle le mignon. Oh, c'est joli, ça. Ah, c'est gentil. Oh, c'est tout joli. Voilà. Et ce mignon, c'est un maroilles. Non, mais Il a que le rigole, nom il- mignon. Hein. Oui, alors, oui, ce maroilles. Alors, savez-vous que si vous le mangez comme ça, vous allez avoir de l'odeur, vous allez avoir De l'odeur. du goût. Mais si vous le faites chauffer, alors là, vous allez avoir les papilles qui vont s'emballer. Ah, quand même. Oui. Vous C'est allez nous même plus montrer ça? pas la peine de prendre des petites pilules bleues. Ça y est, vous êtes en forme. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Surtout Non, quand vous non, me c'est regardez. vrai que surtout lorsque vous avez un micro bleu. Oui, voilà. alors là, je me sens pas visé du tout. Ah bah, il ne Alors. sent pas viser le monsieur. Oh. Alors, il y en a encore un autre? Oui, mais ça, vous le gardez. Ah. Vous avez rien vu? Alors, on va le prendre quand même pour vous montrer. Parce qu'on a plusieurs producteurs de maroilles. Et il y a des maroilles qui sont... bien sûr, ce maroilles est fabriqué en tirage, ce qui ne va rien vous dire par ici, mais la tirage, c'est dans l'Avesnois. Je suppose que quand même, vous avez quelques connaissances de notre belle France. Et chez nous, nous avons des beffrois. Alors, le maroilles, ce maroilles qui est fabriqué en tirage, a comme appellation le beffroi. Et les beffrois sont classés à l'UNESCO. Ah, très bien. Voilà. Belle reconnaissance. Parce que le beffroi, c'est une grande tour qui est soit sur un bâtiment, soit au milieu d'une place, où il y avait le guetteur qui a alerté la Exactement. population pour éventuellement les invasions. Alors ici, le maroilles qui s'appelle le beffroi, Oui. c'est pour, non, pas du tout faire reculer l'envahisseur, mais pour l'attirer. Ça va attirer quelqu'un. Ça va attirer quelqu'un. D'accord, ok. D'ailleurs, ça nous attire beaucoup de monde. N'oublions pas le film Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, en effet, bien Eh, sûr. On Quand connaît. tu le trempes dans le maroilles, avec un café, t'as bien Ah, chaud. Hein, N'est-ce pas? Ça nous parle, ça. Bon, on va... Pichu, qu'est-ce que tu fais? Ben, attends, m'a piqué, mais c'est à moi, ça. Ah, c'est à toi, ça. Ben, attends, t'as Mais pas ça besoin de- suffit, toi. T'as pas besoin d'oignons. Ça sent bon ici. C'est ton parfum. Oui, chérie.
Derrière l'oreille. J'ai pas trop écouté. Qu'est-ce qu'a fait? Donne-moi de l'ail. Qu'est-ce qu'il a cet ail là? Pourquoi c'est tout noir comme ça? Alors, je vais quand même faire votre éducation. C'était un peu le but du jeu aussi. Parce que je m'aperçois Ça que sent la fumée. le maroilles, entre guillemets, ça pue. Non, Qu'est-ce que- j'ai pas dit, arrête de dire ça, j'ai pas dit que ça pue. Mais quand tu me dis toi-même que tu es obligé d'acheter du parfum pour le mettre dans la voiture, Ben, c'est figure-toi- quand même une certaine... Ben, 700 km Non, avec l'odeur du maroilles. raconte l'anecdote quand on a mangé, Vas-y. que tu as raconté qu'à l'air de repos, quand vous êtes descendu de la voiture, les gens à côté vous ont quand même regardé. Hein. Ils nous ont regardé bizarre. Et on dit, est-ce que ça serait pas des boubours? Donne-moi s'il te plaît. Alors là, je vous ai apporté un produit extraordinaire que tu vas faire connaissance, Pichou, si vous avez Oui, un ça couteau. par contre, On n'est je pas pense seul. qu'il ne faut pas le mettre à la cuisson. Il va falloir le mettre après, ça. Parce que ça ressemble Je à... le mettrai où je veux et quand je veux. Un homme qui va commencer à me commander, ça y est. Comment Oui, tout à t'appelles ça chez toi? T'as osé donner un nom qu'on t'a interdit. Voilà, on m'a interdit, mais je le dis quand même. Vous voulez un La couteau- truffe du Nord. La truffe du Nord. La truffe du Nord. Donc, C'est comme un toutes les ail. truffes, Pascal, on ne va pas la cuire. Non, bien sûr que non. Et vous voulez un couteau pour ouvrir cette truffe du S'il Nord? vous plaît. S'il vous plaît. Oh, bah voilà. Alors, ce couteau, il a une histoire. Hein. Oh, Il a vas-y. failli ne pas rentrer. Radel. Oui, mais c'est le couteau comme mon grand-père. Avec oui. Oui, t'as vu, il l'a pris là-bas. Et il faudra demander à quelqu'un de venir m'aider parce que vous avez pu voir que ben, j'ai beaucoup de mal à Oui. tenir le coup. Voilà, j'ai été blessé. Tu Dis-moi, vois, j'ai je vais encore des t'aider, points chérie. partout. Non, mais fais ton Pour truc. toi, pour ton non, vieux mais il y a vieux une jour. drôlesse là-bas qui va venir parce que toi, tu en as pour 8 jours avec ta bière. Est-ce que vous avez envie, mesdames, messieurs, que je fasse quelque chose sans précédent aujourd'hui dans ma recette de cagouille? Alors oui, parce que qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, parce Ben, qu'on moi, a parlé un petit peu d'ici du maroilles. Moi, Alors, j'avais envie raconte-nous, de mettre à on est parti l'honneur- où, là? Qu'est-ce qui se J'avais passe? envie de mettre à l'honneur pour, avec Pépé, les recettes à la cagouille, les cagouilles à la charentaise. Donc une cagouille Pépé, à la... elle connaît les cagouilles, hein? Tu sais Ah bah ce que oui, c'est que hein. des cagouilles? Bon, sauf que là, quand Je on a suis allée 45 passer minutes, 5 jours à Ruffec. Et on a fait de la cagouille. c'est vrai? Ah ouais. Alors, j'en avais amené, si tu veux t'amuser, dans le gros sel, mais ils ont pu retrouver le gros sel parce qu'il faut d'abord nettoyer les cagouilles, il faut bien sûr bien les réveiller, on les fait baver, comme on dit chez vous savez, et après, il faut les faire cuire au courbouillon. Mais comme là, on n'a que 45 minutes, et comme on est arrivé en retard, puisqu'à mes 8 jours pour marcher, donc j'ai demandé à un partenaire qui est un marchand de cagouilles, les cagouilles charentaises là-bas, aïe, 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 ça me rappelle, non, je ne vais pas le dire. Et donc, je suis l'embaume. parti dans ma recette. On va imaginer que les cagouilles sont courbouillonnées et que j'ai ici le courbouillon. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Ben, je vais ensuite mélanger. Dans ma recette, ma grand-mère mettait du concentré de tomate qu'elle faisait. Bon, là, apparemment, c'est pas ce que ça est une purée de tomate passata, muti. Très bien, allez, c'est tomate, on va dire. On va mettre de la tomate, donc je vais préparer mes ingrédients. Pas de chair à saucisse, la tradition dans la charentaise. Les cagouilles à la charentaise, c'est avec du jambon. Bon, sauf qu'ici, ils l'ont coupé fin, ça doit être Darros qui a ramené ça. Donc mais on peut le faire avec des dés de jambon un peu plus. J'ai des tomates, bon, c'est pas trop la saison. J'ai de l'oignon, je vais mettre l'ail de la dame. Une carotte, histoire un petit peu de donner de goût, parce que là, je vais m'amuser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'assemblage comme quand vous faites au restaurant. Pareil. Donc, tout à l'heure, quand elle va commencer à préparer son truc, ben, moi, je vais devant vous faire revenir mes ingrédients les uns après les autres. Par contre, je voudrais quelqu'un pour m'aider, parce que c'est un peu compliqué Pas de problème. avec ce bras d'éplucher mes je oignons. voudrais que tu dises son truc, c'est la recette, s'il vous plaît. Hein? Eh bien, la recette, les quantités, C'est alors, pas les quantités, soit tu manges une cagouille par personne, mais je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si je suis tout seul, je peux manger à 100 cagouilles. Qui a dit, oh, l'important, c'est de sucer le fût de la cagouille, c'est-à-dire qu'à un moment, ça, c'est très important. Voilà. Moi, je suggère de faire des cagoules au maroilles. Alors, c'est là que je voulais te Alors, dire. Non, qu'est-ce maintenant, qu'on moi, fait, je mets du justement? vin blanc. Non, mais attends, Non, parce que vous êtes là pour cuisiner quand même. Il faudrait mais on peut-être est là commencer pour- à un Bah, moment moi, donné. je hein. voudrais cuisiner. Non, mais moi, je vais remplacer le vin blanc par la Je bière. voudrais des outils. Non, mais des donne-moi couteaux, par quelle exemple. bière je peux mettre dans mes cagouilles. Allô? Oui, Je veux mettre de la bière à la place du vin blanc. mais vous avez la bière, chérie. Mais laquelle, ma chérie? Mais tu prends celle que tu veux. Ah, Mélissa. Mélissa, elle va venir Mélissa. travailler avec toi. Excuse-moi, Mélissa, ne prends pas mal, mais je voudrais te constater, certains le savent, que j'ai déjà des difficultés à un bras, et là, tu constates que mon opération n'est encore pas réparée, donc ça me fait très très mal. Donc je vais te demander, s'il te plaît, puisque je vous demanderai déjà de l'applaudir, puisque... Et il y a une chose que je voudrais plus jamais entendre en cuisine, c'est petites mains. Il n'y a pas de petites mains. Elle est là à part entière, elle va me rendre service parce que je ne peux pas vous faire. Alors tu vas m'éplucher les deux oignons.
tu les coupes comme tu veux, parce que tu imagines que c'est moi qui ai de ma grand-mère. Voilà, tu prends ce que tu veux. Moi, je vais ouvrir la bière. Laquelle je prends comme bière? Non. Non, Crois-tu qu'elle le dirait? Laquelle est la meilleure? Oh, Pépé. Oui. Attends, tu nous laisses, on est en train de Laquelle faire est la meilleure de la bière? Mais je te l'ai avancé. Alors, tu me laisses la brune. Laquelle tu veux que je mette? Tu m'as dit que c'était la meilleure au monde. Celle-là, la Nosteke, mesdames et Bon, messieurs. ben alors, on va mettre ça. Non, tu vas pas mettre celle-là. Si, mais je veux la Celle-là, boire. c'est pour la boire. Eh bien, je vais en boire. Celle-là, tu vas la mettre dans la cuisine, c'est ambré. Et ça va aller beaucoup mieux avec tes cacaules. Pour Mais une quoi? fois, laisse-moi faire. Je te laisse faire. Si vous aviez vu comment on était au salon de l'agriculture, est-ce qu'on a un peu de matière grasse ici? Vous mettez quoi? Du beurre ou de l'huile? Hein? Du beurre, oui. Pas d'huile d'olive? La graisse de Gorée, vous n'en avez pas? Non. Ça, qui c'est qui cuisine à la graisse de Gorée ici? Personne? Vous êtes bonne aise, là, vous êtes assis, hein? Qui est toi qui m'écoute le matin, des fois, non, personne? Ah si, quand même. Ah bon. Levez la main, ceux qui écoutent Pépé le Mat? Oui. Ouais, c'est bien. Vous pouvez écouter partout sur Internet. Hein. Bon, donc là, il faut savoir que ça, vous en avez besoin dans le courbouillon. Vous en avez besoin aussi pour mettre votre bouquet garni. Les quantités, peu importe. Parce que je vais faire comme au poste. Ce que je vous demande, c'est de mémoriser. Donc, on a fait cuire au courbouillon nos cagouilles quand elles ont été bien nettoyées, avec un bon bouquet garni, un oignon piqué de clou de girofle. Je laisse aller, vous pouvez mettre, j'ai vu un jour ma grand-mère mettre une branche de céleri. Et là, vous allez le faire cuire tout doucement au courbouillon pendant 1 heure, 1 heure et quart. Vous les égouttez et vous séparez le courbouillon. Elles sont faites. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait la veille. Ensuite, eh bien, on a l'oignon. Donc je vais te demander de me le couper en petits morceaux. Moi, je vais essayer aussi. S'il y avait un couteau plus grand, je vais peut-être essayer. Si ça me fait mal, je vais arrêter. Donc on va couper le jambon. Là, je le sens bien, oui. C'est pas grave, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Parce que là, on aurait pu, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui aurait pu venir nous aider, mais il faut s'apercevoir que personne ne vient. Alors vous allez me dire la quantité du jambon. Alors c'est évident que c'est peut-être votre porte-monnaie qui va commander. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme jambon? Moi, alors? je suis l'assistant de VP. Hein. Je peux vous dire que je ne peux pas parler, j'ai pas le temps. Elle m'a mis au boulot, mais sérieux. Hein. Ah oui. Moi, un homme qui fait rien, c'est un capital qui dort. Qu'est-ce que t'as dit? Et là, il y a un beau capital. Hein. Faut jamais laisser rien faire. L'oisiveté, la mère de tous les vices. Alors, Bon, alors, on est calé, on est bien là? Alors, nous avons notre pain de campagne, nous avons notre moutarde, nous avons du jambon qui a été légèrement rogné par mon acolyte Picchu. Pichu, Mais- Pichu, oh là là, tu vas le vexer là. Hein. Ah ouais, je vais le vexer encore une fois. Mon Dieu. je déguste du poignet, moi. C'est impeccable. Le dedans de la main, là. Notre maroilles. Alors, est-ce que je dis ce que je vais faire? Ah ben Tu j'espère m'as dit bien. que le Nous, on est d'une langage, il curiosité donnait bien, sans là. limite ici. Hein. Voilà. Alors, on va faire un Welsh. Qui sait ce que c'est qu'un Welsh? À tout le monde. Alors là, voilà, regarde. Vous êtes du Nord? Vous savez ce que c'est d'un Welsh? Vous êtes belge? Vous n'avez pas encore goûté? C'est pour maintenant. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, un Welsh, c'est quelque chose de très facile, qu'on peut manger en famille, qu'on peut inviter les copains, les copines. On ne va pas se casser la tête. On va faire ça avec une bonne salade, comme en ce moment, on va prendre une bonne salade de chicot. Chicot, vous me suivez? Pas de problème. Endive. Voilà. Chicot ch'ti, endive, Angoulême. pour les bobos. Endive Angoulême. Endive Angoulême. Voilà, ça va. Ouais. Bon, c'est bien. Et donc, on fait ça avec une bonne sauce moutardée et on se régale. Et là, je vais vous mettre la truffe du Nord, Là, donc, elle est là. voilà, au-dessus. Et on va se poêler un petit œuf parce qu'on va faire un Welsh complet. Ah oui, on se refuse rien aujourd'hui. Hein. On ne se refuse rien, on ne se fait que du bien. Alors. Pour l'ail noir. Alors, l'ail noir que je vous disais, c'est la truffe du Nord. C'est un procédé asiatique qui existe depuis plus de 2000 ans. Et nous avons un producteur d'ail dans le Nord, à côté de Douai, qui est allé en Chine et qui a découvert ce produit qui existe quand même aussi en France, mais vraiment à petite échelle. Et il est revenu enchanté
vous mangez de l'ail comme ça, c'est comme ça qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. En bonne santé. C'est pas tout de vivre jusqu'à 120 ans pour faire un record. En effet, oui. Voilà. Si on est dans son lit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais avec ça, on n'est pas dans son lit. Alors, c'est comme un médicament, mais c'est un médicament c'est tellement fin, c'est tellement bon que l'on donne, on dirait un bonbon. D'ailleurs, cher ami, est-ce que vous voulez servir de cobaye? Avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais... Je trouve que t'embauches tout le monde quand même. Hein. Ah, là, c'est le jaloux. C'est le jaloux, ouais, ça a dû, ça y est. Il commence à faire son jaloux. Le jaloux coucou, là. Il commence à faire son jaloux, lui. Oui, je veux bien goûter. Jamais, mesdames, messieurs, pourquoi 2 verres? La tu veux technique goûter, non? pour faire ça. Alors, c'est à base d'ail, le d'ail frais. C'est super sucré. C'est bon, hein? Ah oui. Et c'est à base, mais c'est confit, ça n'est pas fumé. C'est confit pendant des heures et des heures, avec un procédé, c'est environ une 60aine d'heures, à très basse température. L'ail se confit et devient tout noir, comme ça. Il garde toutes ses propriétés. C'est marrant, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien du tout. Et cet ail, vous pouvez vous en servir quand je dis la truffe du Nord, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce terme extraordinaire qu'est la truffe, mais c'est la façon de cuisiner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire bouillir, Exactement. il ne faut pas le cuire à fond. Vous allez parsemer votre omelette, vous allez parsemer vos pâtes. Ça supporte très peu la chaleur. Très peu la chaleur. Voilà. Et là, on va faire, c'est une toute nouveauté, on va faire un Welsh à l'ail du Nord. Vous êtes en train de créer une recette pour les gastronomates, c'est ça en fait? Oui, et j'ai choisi Angoulême. Merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe, Picsou, ici? Raconte-nous. Ah ben moi, j'invente complètement parce qu'elle m'a donné de la bière, là, je trouve ça sympathique. Donc j'ai mis les oignons. Alors, moi, je suis à l'inverse de tous les chefs. D'accord, ben il en faut un, il est chez nous, il est en Angoulême. Moi, je m'amuse. Ma grand-mère, c'était qu'une cuillère à soupe. Donc, voilà, donc j'ai pas voulu qu'elle me coupe trop gros les oignons. Ceux qui ne sont pas contents qu'ils les trouvent dedans, ben, ils les laisseront. Les autres pourront les manger. Alors, je vais faire venir ça. Bon, chez moi, ça aurait été avec de la graisse de gorée. Là, c'était de l'huile. J'ai goûté la bière. Toujours pourquoi, je ne sais pas, tu peux le dire. On n'a pas de graisse de gorée, nous, par contre, je suis désolé. Non, mais pourquoi je goûte la bière? Parce que ça me donne une idée de la teneur en sucre, de la teneur en amertume. Et ça me permet de savoir combien je vais en mettre. Donc, si vous pouvez le voir, j'ai mis mes oignons. Donc, ça fait quelque chose qui est bien sympathique. Ah oui, très bien, oui. Je l'ai gardé pour moi. Ça sent bon. Je ne sais pas si je vais mettre le maroilles quand même. Hein. Ça, c'est pas sûr. Hein. Ah si, tu fais honneur à notre invité quand même. Tu es obligé de mettre le maroilles. Pépé, viens me voir. Je pense qu'il faut que... Quand je suis trop loin de lui... Il est perdu. Je voudrais que tu m'amènes une quantité de maroilles sympathique pour mettre là-dedans. Une belle tranche. Oui, ben vas-y. Que je vais te couper. Dépêche-toi, je t'embrasse. Ah, quel bonheur. Elle a mis du rouge au ballot, elle a les lunettes rouges comme tout. Vas-y, tu mets le... Quelle belle rencontre, hein. Il fallait absolument qu'ils se croisent. C'est bien. Alors, vous avez vu, j'ai préparé, pour l'instant, j'ai mon courbouillon, j'ai mes cagouilles qui sont là, j'ai mis mes oignons, j'ai mis ma bière, t'amènes ton maroilles. Il t'attend, hein. Il attend à côté, là. Allô? Là, je vous ferai remarquer que le maroilles ne se gratte pas. Ben, tu Parce fais que ce que tu veux, mais tu vois m'amènes qu'on est en du train de maroilles. déguster du maroilles et que je te gratte et qu'on enlève soi-disant la croûte. Sacrilège. Sacrilège. Mesdames, pas de messieurs, grimace, hein. vous le faites chez vous, mais vous essaierez aussi sans maroilles. Parce que là, c'est vraiment des cagouilles à la charentaise. Oh là 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 là. Regarde, ça va fondre doucement. Ah ben ça, pour fondre doucement, ça devrait fondre doucement. J'ai l'impression Je m'aperçois que tu as du rouge à lèvres asserti à ton rouge au ballot. Oui, mais Et moi, rouge aux ongles. je m'aperçois que c'est en train de s'emballer ta casserole. Mais non, ça va pas s'emballer, on va la tirer un peu là, parce que c'est à fond dessous. Vas-y, là. Tu veux que ça fonde tout doucement? Voilà, Elle va pas s'emballer, laisse-la. voilà. Gentiment. Eh bien, gentiment. Alors, regardez. Donc là, ça me donne Mais une dressez. idée. Je vais redonner un petit coup dessus. Et puis, pour que ça fonde... Putain, j'ai jamais... On y est là. On y est là, franchement. On y est plus qu'on y est. Donc là, je vais rajouter du courbouillon. Moi, je prépare, je vous explique tout après. Hein. Attends, j'arrive, Pépé, parce que là, Pas t'as... contrarié. Alors, si vous mettez de la chair à saucisse, Ah, ça peut se faire. Dans ce cas, vous allez la faire revenir comme au départ. Vous avez suivi. Drôle de truc, Donc, hein, n'est-ce à pas, la la place chair à du saucisse. maroilles, ce stade où on a mis le maroilles, vous pouvez mettre votre chair à saucisse. Alors moi, j'ai un petit défaut. Là, j'ai du jambon. Et je n'ai pas forcément qu'il soit envie d'être trop cuit. D'accord? Donc, je vais attendre que
que son maroilles est fondu un petit peu. Et puis, a priori, je te rappellerai peut-être tout à l'heure, je pense que c'est Mélissa. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci, Mélissa. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je travaille à la poste. Tu travailles à la poste? Ben, c'est très bien. Tu pourras faire la cuisine. C'est parfait, on l'applaudit. Merci. Alors, attends, on va peut-être essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici, parce que là, ça fait de la cuisine quand même. Fais-le. Oui, ben là, c'est pas de la cuisine, mais vas-y. Ah, vas-y, là, attention. Hein. Alors, attention. Nous avons un délicieux pain de campagne. Je vous conseille pour le Welsh de ne pas prendre du pain ordinaire, blanc, qui n'a aucune saveur, de prendre toujours un pain de campagne ou un pain aux céréales. Le pain de campagne, comme ici, c'est impeccable, ou pain au levain, délicieux, que l'on va faire griller légèrement. Alors, pour le faire griller, on va le passer au four. On n'a pas de grille-pain ici, mais on va te le passer... Mais moi, avec une poêle, je peux faire. Hein. Moi, c'est très bien, Madame Système D. Hein. Allez, une poêle. Vous m'emmenez sur une île déserte, avec 3 morceaux de bois et un goéland, je vous fais manger. N'est-ce pas? Du beurre? La Rochelle. Ça y est, parle plus ce coup-ci. Il parle plus, il est vexé, là. Mais non, je suis en train de me concentrer. Fais ta Il se cuisine. concentre. Bon alors, on a pris un plat. On ne le beurre pas, rien du tout. On va simplement mettre dans le fond de ce plat un peu de bière. J'ai choisi de la bière brune. Alors, vous pouvez choisir aussi de l'ambré. Il va de soi que nous sommes à une région des Hauts-de-France où nous avons presque maintenant 145 brasseries artisanales. Il y a 20 ans, il n'y en avait qu'une vingtaine. C'est pour vous dire l'engouement qu'a la bière. Mais ce sont des bières d'apéritif, ce sont des bières de... Ah, un connaisseur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, demandez gentiment comme ça. Je saute dessus. Merci. Juste pour goûter. Hein. Ah, pour goûter, avec modération, tout à fait. Et alors, nous avons de ces bières artisanales, comme par exemple ici la brasserie. C'est la même... Bon. Très bon. Ah, ouais. C'est une bière donc brune, mais vous avez de l'ambré, vous avez de la blonde. Ah ben, comment tirer un homme? Ouvrir une bouteille de bière. Oh, c'est magnifique, ça. Pas besoin d'aller sur un tic-tic. Non, et moi, j'ai pas le droit de boire. Non, Oh, Darros, viens là. Non. Plus besoin d'aller sur les sites de rencontres. Là, vive la bière. Ah ben bien sûr, à du Nord. Hein. Non, mais qui c'est que vous avez vu passer? Viens là. Eh, monsieur Darros, viens ici. Alain, viens ici. Alain. Il est parti chercher un verre, Alain. Il est parti chercher un verre. Eh bien, ça donne-moi manque de piment, du un peu, piment, viens. Et où c'est voir, que le gros... Le piment, j'ai dans la bouteille, moi. Regardez ça. Alors là, vous allez avoir des cagouilles à la Charenton. Alors, nous, quand ça va pas comme ça, on fait ça. Hein. Non. Est-ce que, Pascal, Je suis là. est-ce qu'à un moment, on peut expliquer, mesdames, messieurs, si on peut faire un Ah, gros on peut plan? pas boire notre bière tranquillement, quoi. Non, mais Ah, on mais s'en non. fout, les gens... Non, mais t'as dit 45, regarde l'heure qu'il est. Et Mais Pépé, il là- est vraiment jaloux, il veut vraiment pas qu'on boive Mais notre bière non, mais le tranquillement moment est là-bas, venu. Il veut vraiment qu'on retourne là-bas. Hein. Viens là, Pépé, viens ici. Si tu fais des cagouilles chez toi, approche-toi, ma chérie, viens voir. Alain, viens voir nos cagouilles, là. Non, et vous allez regarder, mesdames, messieurs, j'ai horreur. Je commencerai tout depuis le début. Je vais aller le voir. J'ai horreur de manger des cagouilles quand on a des morceaux de... Alors regardez, ce qu'il faut surtout, c'est apporter toute la délicatesse quand vous mélangez vos cagouilles, là. Parce que sinon, quand vous avez des sauvages qui brossent tout, on a des cagouilles qui sont... Putain, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça sent le maroilles, t'as l'odeur de bière qui est là, t'as le jambon à d'arrose, regarde son petit piment qui va arriver. Là, mesdames, messieurs, c'est une recette que je vais vous donner peut-être à France Bleu, mais ça, c'est unique. Alors, C'est pas peut-être. il est où ton piment? Je suis pas venu, j'ai pas fait 700 km exprès pour pas faire une recette à France Bleu. Hein. Alors, retourne faire ton sandwich. Bon, allez, hop. En tous les cas, moi, je l'emporte parce qu'on ne sait jamais, parce que celle-ci, elle a été élue en 2017 la meilleure bière du monde. Sauf qu'on l'a pas goûté. Si, nous on l'a goûté, très bonne, excellent. Non, mais je préfère l'avoir de mon côté, pour l'instant. Alors, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? J'ai versé la bière. Plutôt bien, non? Voilà. Notre tartine que l'on peut griller. C'est parti, on va la griller un petit peu. Ils en mettent beaucoup.
Alors, pendant ce temps-là, j'ai mis un peu de crème et j'ai mis un gros morceau de maroilles, enfin deux belles tranches de maroilles, Ouais, on va le mettre. fondre délicatement. Un petit peu de poivre, j'ai vu. Avec un petit peu de poivre du moulin. Alors ici, on va mettre notre tartine un petit peu grillée comme ça dans la bière. Voilà. Alors, pour vous faire remarquer, pour ne pas que ce soit détrempé et que ce soit désagréable en bouche, on va bien faire absorber la bière par la tartine. Par la tartine, c'est elle qui va boire la bière et pas nous. Voilà. On en met un petit peu pour que ça soit bien trempé. Tu l'as goûté cette bière, toi? Ouais, c'est épais, c'est très complexe, c'est vachement. C'est comme une un goût portère. très, ouais, c'est très fort. Et l'ail, alors on en a, ouais, l'ail noir, je connais, mais c'était de l'ail qui avait maturé dans de l'eau salée, ce qui n'est pas le cas ici. Non. Et c'est un vrai bonbon. Ça ressemble à la réglisse, mais On c'est pas de la va réglisse. vous en faire goûter après, messieurs, dames. Ah ouais, c'est Enfin, très, s'ils très bon. veulent, C'est les bon, hommes. t'as vu, hein. hein, pas d'amertume, rien du tout. C'est remarquable, c'est remarquable, un vrai bonbon. Alors, on a notre tartine. On va mettre un peu de moutarde, légèrement moutardée. On n'en met pas trop, juste ce qu'il faut pour donner un peu de consistance. Voilà. On va mettre notre petite tranche de jambon. Que nous a apporté notre ami Alain. Voilà. Il est fin. Alors moi, tout ce que je fais, je sens. Et après, bien sûr, on dit toujours qu'on mange avec la bouche et on mange aussi avec les yeux pour la présentation. Bien évidemment. Mais manger avec son nez, Ça fait partie aussi ça fait partie du aussi manger. du bon manger et aussi attiré par l'odeur alléchante. N'est-ce pas? Voilà. On connaît ces classiques. Voilà. Alors, notre tranche de pain trempée dans la bière, légèrement moutardée, notre tranche de jambon. Nous allons mettre notre maroilles Le maroilles qu'on a fait fondre qu'on a auparavant. fait fondre tout doucement, avec légèrement moutardé. L'avantage en Saintonge, c'est que pendant que ça mijote, eh ben, on vient voir ce que font les autres. Oui, c'est-à-dire que toi, tu voudrais boire un petit coup de bière, que ça ne m'étonnerait pas. Ouais, Non, on j'ai te- envie, on te j'ai connaît, envie de toi. regarder ça parce que pendant qu'elle fait ça, Pépé le Mat, nous avons passé des moments exceptionnels au Salon de l'Agriculture. Et puis je voulais aussi vous dire que Pépé le Mat, je suis allé la voir avec ma 404 à Lille. Oui. C'est elle qui m'a appris qu'on disait là-bas des terris. Ça s'écrit avec un L comme fusil, mais comme ça se prononce fusil, on met avec un L, mais enfin c'était un bazar pas possible. Si vous saviez la cure que j'ai fait de picombière, Oh, vous elle connaissez m'a pas- emmené à la baraque à frites. Et il y a mangé de fricadelle. Mais ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais Il a dit, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. C'est pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est bon. Le principal, c'est comme le maroilles. Quand on le déguste, on dit, mec, c'est bon. Quand on l'a humé, on se dit, chapu comme tout à l'heure. Voilà. non, on dit pas chapu, on dit chat. Pourquoi vous dites chat d'abord? Bah, chat, aka, Est-ce que aka. Est-ce que je peux te faire parler charentais? Dis-le. Ah non, mais je pourrais pas. Vas-y, tu veux me faire parler charenton? Vas-y, dis-le. Hesse benaise. Ce bonheur. Voilà. On le refait. Je vous donne ma parole que si nous faisions des enfants tous les deux, croyez-moi, ils auraient de l'appétit. Ah. Alors, elle a eu peur parce que j'ai dit on fera tout sur la scène sauf des bébés. Elle m'a répondu ce serait joli. Enfin, elle n'a pas dit comme ça, mais bon. Non, j'ai dit, ça suffit, il y en a assez, c'est pas la peine. N'en jetez plus, la cour est pleine. Surtout des enfants. Est-ce que Jean-Sébastien Petit-Demange est Surtout là? pour qu'ils soient pas... Ah, il est pas loin. Voilà, on est bon il est où, là? Jean Allez, on est bon là. Est-ce qu'on a allumé mon four? Le four est allumé, il est chaud. Il me faut une grande cuillère, s'il vous plaît. 3. Non, bah, je vais prendre Je ne sais celle-là. pas Voilà. si vous remarquez Pas de quand même. gaspillage ici. Non, pas de gaspillage, puisqu'il faut Et quand le même moi- savoir. Non, je voudrais quand même préciser une chose. Ce qu'il faut savoir, justement, il est bien de le préciser au niveau du gaspillage, c'est que tous les restes que vous avez vont être retransmis tout à l'heure dans la salle à côté, où il y a des chefs de cuisine qui vont utiliser vos ingrédients pour faire des recettes. Parce que là, ce qu'on a fait, qui c'est qui le goûte, ça? Tout le monde va le goûter là. Ah mais il reste des choses, tu vois. Il va rester du maroilles, il va rester des choses comme ça. Donc ça va passer à côté pour refaire des recettes pour ne rien gaspiller. Ici, Moi, on ne je- veut pas gaspiller. Alors- Moi, en aucun cas, je ne veux gaspiller. Si vous saviez toutes les recettes que je donne à la radio, d'abord, beaucoup m'appellent Madame Frigo. Je suis le genre de personne qui rentre, qui n'a rien à manger, qui arrive 5 personnes, et une demi-heure, 3/4 d'heure après, on est à table.
Donc Madame Frigo, elle a fait son œuvre. Voilà, elle a trouvé, Voilà. exactement. Ensuite, ne pas jeter. C'est une honte. Je fais des kilomètres tous les jours. J'habite à la campagne, je vais vers la ville, de voir ce que l'on jette. Il y a tant de choses à recycler. C'est extraordinaire. Et non seulement recycler, par exemple, vous savez, les potiron, les potimarrons, tout ça, ça ne s'épluche pas. Une carotte que vous savez d'où elle provient, des légumes, ça ne s'épluche pas non On plus. lave et ça suffit. On brosse, et voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut apprendre à nos enfants, justement, ce recyclage. C'est pas vouloir faire à la mode. Il n'y a pas de mode. Nous, dans le temps, on ne parlait pas de mode. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Il faut arrêter. Avec un poulet, quand on voit maintenant qu'une carcasse de poulet, on a mangé le blanc, on jette les cuisses, et on y laisse les solilès. Oh, crime! Complètement, mais tout à l'heure... Alors que c'est le meilleur morceau. Hier après-midi, on a fait une recette avec Alain Darroze sur le poulet basquez. On a récupéré la carcasse dans l'atelier d'à côté pour faire un courbouillon et pour faire une nouvelle recette avec. Voilà. Donc rien ne se jette, tout se transforme. Moi, je fais des petites rillettes. Je gratte tous les os avec mes doigts. Voilà. La façon aussi de base, c'est que quand on ne veut pas gaspiller, il ne faudrait peut-être pas en acheter plus ou n'en acheter plus que l'estomac peut en rentrer. Ça, c'est la même façon que souvent les 16 qui viennent à la pêche à pied chez nous dans le 17. Je leur dis, venez à la pêche à pied autant de fois que vous voulez, mais pêchez par rapport à la taille de votre estomac plutôt que le récipient que vous avez emmené. Donc aujourd'hui, la seule façon de ne pas gaspiller, moi je suis un peu louffe, de là me faire bouffer les épluchures, non, c'est mes poules qui mangeront les épluchures. Par contre, essayez de faire juste comme il faut. Ben là, par exemple, vous n'allez pas manger les coquilles, mais vous allez super le fût parce que vous allez avoir ce qu'il y a dedans. La recette que je vous fais là de cagouille, elle est un peu perturbée parce qu'on a mis de la bière et du maroilles. Mais il y a un monsieur qui est là et je voudrais le remercier. Parce que pour la foire de Paris, sur le stand de France Bleu Paris, il m'a permis de faire des cagouilles à la charontaise à la foire de Paris. Et tout le monde s'est émerveillé. C'est le chauffeur de madame, qui n'est ni plus ni moins que son patron, qui est celui qui a subi le parfum du maroilles depuis Lille dans sa voiture. Je veux juste te dire, Antoine, que quand on est arrivé, l'anecdote pour ouvrir le coffre, non seulement j'ai senti, mais ça a tapé dans une espèce de barre de fer derrière. Donc là, Pépé a dit, j'avance la voiture. Eh bien, Pépé qui avance la voiture, tu peux y aller parce qu'elle est presque au milieu de la route. Hein. Ça va? Vous êtes bonne aise? Qui c'est qui aime manger ici? Eh ben... Alors Pépé, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais Sophie. vous faire comme je vous ai promis un Bien, Welsh Sophie. complet. La tartine trempée dans la bière, légèrement moutardée, la fine tranche de jambon, la belle tranche de maroilles avec un peu de maroilles plus liquide qui a fondu dans la crème, légèrement un petit tour de moulin de poivre. Là, j'ai mon œuf qui est en train de cuire tout doucement. sur le plat, tout doucement. Et puis, on va le poser dessus avec quelques petites pépites de truffes du Nord, c'est-à-dire de l'ail noir. D'accord. On va passer, on a de la visite. on va le passer un petit peu au four. Comment tu vas? Bon, super. Je peux la présenter? Bien évidemment. Je voulais qu'elle vienne sentir ce que j'ai fait parce que hier, Chette Drolès m'a émerveillé. Elle était avec moi ce matin, ceux qui ont écouté France Bleu. Elle est une pâtissière, elle travaille dans un grand restaurant. Et hier, elle m'a fait un gâteau avec une... Alors moi, j'avais dit une écume de cognac, mais c'est plus joli. Elle m'a dit un nuage de cognac. Un gâteau fantastique. Donc je voulais simplement que toi qui viens là-bas, puisque tu es dans un grand restaurant près du Nord, tu connais le maroilles, ben là tu as des cagouilles à la charentaise avec le clin d'œil de maroilles et tout. Plus le piment. Ah ben il y a le piment d'arrose, oui, mais ça c'est ça. Puis Jean-Sébastien va venir goûter et tout. Voilà. Alors ça peut se manger en dessert, donc tu peux servir ça dans ton restaurant maintenant, oui, en sucré. Je fais un peu des desserts Ben- loufoques, mais là quand même, Ah parce que tu crois que ça peut être loufoque. un petit peu. Tu peux mettre la cagouille. Oh. On peut essayer. Tu m'as paru loufoque quand tu m'as vu des fois la première fois. Hein. Elle n'ose pas le dire. J'essaierai. Non, mais les gastronomades, en fait, c'est ça. C'est ça, et puis avec des drôlesses comme ça, eh ben, on rentre et puis on refait le monde jusqu'à 3h30 du matin, des fois. C'est vrai qu'hier soir, c'était superbe. Hein, parce qu'on Ils a m'ont eu, fait boire du gin hier soir. Vous savez ce qu'on est au gin? Non. Si, sur la bouteille, on avait écrit du gin. G-I, et puis je ne sais pas combien de N. Bah, t'as vu les Eh premiers. ben, non, mais ils ont servi ça dans des bolets. Toi, t'as Jean, moi j'ai un. Je connaissais un, Ah. avant Jean. Hein? Hein? Tu connaissais un avant Jean, hein? Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est cuit. À quelle heure ton truc, là?
Et le tien, c'est fini? Ben, il y a longtemps que ça mijote, moi, viens voir. Ouais, Tiens. ça mijote, ça m'a pas l'air... Ça ne m'a pas l'air... Ça sent bon. Oh, le fumet. Heureusement que j'ai rapporté du maroilles. Regarde ça. Ça me rappelle quand je t'ai rattrapé tout à l'heure sur la plaque. Sur la plaque d'égout. T'as remarqué, si on dormait ensemble dans un lit, il faudrait qu'il soit renforcé. Ouais. Bon, on mettra des briques sous chaque pied. Oh là 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 là. Alors, Bon, là, c'est prêt? C'est prêt. Moi, dans 2 minutes, c'est Jean-Seb, fait. viens me voir, s'il te plaît, avec Alain. Parce que si le président des gastronomates valide un peu, Impeccable. tu m'excuseras, Regarde. Jean-Seb, Une petite spatule. Une petite spatule. j'aurais Et aimé la que tu petite viennes manique sentir. France Bleu d'Or, où est-elle? Vous savez que nous, on a des maniques, cher ami. Oui, tu les as amenés, oui. Voilà, regarde. Pour te faire des caresses bleues. Non, non, c'est pas ce que vous pensez, c'est... Non, 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 je sais me Non, mais tenir, hein, non, non, non. il y a des couleurs comme ça qui attirent. Allez. Une petite spatule. J'aime bien quand ils se défendent tout de suite. Ah, c'est adorable. T'as vu si elle a trouvé un dessous de plat il n'y a pas longtemps? Là, il va avoir un problème, chérie. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, Ça a collé? ça a collé. T'imagines la poêle avec leurs vêtements, avec la ferrure, ben, elle va être en bel état. Regarde ça, si c'est beau. Et là, parce qu'ils regardent, mais ils auront le droit de manger, ceux qui sont devant, là. S'ils sont sages. Si tu veux faire quelque chose, regarde si mon Welsh est en train de gratiner. Qu'est-ce qu'il faut y faire à ton Welsh, Tu là? le regardes. Ben, ça, je peux le regarder, oui. Non, il est là, Picsou. Ah merde, il est pas dans ce four. Il est là, hein. Il est là, il est là. Il m'a dit que c'était le Alors, troisième jour qu'il était ici, j'en doute. Et viens me voir. Ça va tout doucement, mais ça colore pas pour l'instant. Mais ça va venir, ça commence juste. Vas-y, monte un peu. Ah, C'est oui, hein, tu l'as dit. roche Hein. de fou, hein. Ah, tu l'as dit. Hein. Non, non, on a vraiment qu'il a dit des points communs dans la cuisine, mais au niveau de... Mais en fait, c'est assez simple. Est-ce que vous sentez cette bonne odeur de maroilles quand même qui arrive jusqu'à nous là hein? C'est quand même bien présent. Hein. Non, Est-ce mais que tu vous veux en goûter mangez le de jus, temps ça en sent temps? bon, Vous en il trouvez était- à arrête, Angoulême du bon maroilles? Oui, il y en a. Faut que je la touche, moi, j'aurais- Vous avez des bons Refais un fromagers? petit poil, mais on a l'amertume de la bière. Parce que du maroilles, c'est pareil. Il y a de l'industriel et du maroilles Alors là, venant de toi... Ah, producteur. c'est extra ça, oui. Alors là, mesdames, messieurs, la terre va plus me porter. À cette heure, je vais vous dire au poste. Hein. Ce qu'il vient de me dire, venant de Pascal Pressac, eh ben, il va augmenter mes tarifs à la radio. Hein. Oui, tu peux, oui, non, tu peux. Non, c'est parce vrai. que je vous l'ai dit, moi, je suis pas chef, je suis mangeur. J'aime le partage, mais ce que je fais, c'est avec mon cœur. J'avais jamais fait de cagouille comme ça, c'est unique. Je pense que c'est là-haut. Enfin, là-haut, vous voudrez, mais elle m'a appris plein de choses. Voilà. Ça va, Pépé? Alors c'est pour ça que je suis original, mais quand dans cette salle, celui qui m'a appris aussi des choses, on n'a pas voulu que je rentre avec son couteau, parce que je l'avais dans ma poche, eh bien il dit ce sera avec le couteau ou pas du tout. Et j'espère que si tu es grand-père, tu vas me promettre une chose. Si tu es grand-mère, tu vas me promettre une chose. C'est de dire à tes petits-enfants que de toute façon, un jour, il faudra qu'on s'arrête. Mais vos secrets de cuisine, fille de garce, les emmenez pas. À cette époque des disques durs, de l'Internet et tout, t'as bonne mine d'aller sur la tombe et demander à la grand-mère comment faisait le milliard? Laissez-moi vos secrets, donnez-les aux drôles, interrogez-vous, discutez. Si vous avez un grand-père ici qui dit assez drôle qu'il ne faut pas discuter quand on mange, ça c'est ce que j'ai vécu. Non, aujourd'hui on n'allume pas la télé, on discute, on partage. Faites goûter les choses à vos drôles. Les empêchez pas de manger certaines choses parce qu'ils aiment manger de la restauration un peu rapide. Et quand vous comprendrez que vous allez leur faire goûter plein d'autres choses, c'est comme ça que vous allez les intéresser. Mettez-les dans votre cuisine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-les cuisiner. Bravo, Picsou, c'est bien. Belle Je sais pas façon si de... c'est bien. Si, c'est très bien. À quelle heure on mange? Maintenant, parce que nous là c'est prêt, hein, ça y est. Hein. Est-ce que... Regardez, magnifique. Alors, est-ce qu'on peut faire un test là? Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui vraiment ne mangent pas de cagouille? C'est pas la peine de monter, hein? Ça en fera plus pour les autres. Si vous voulez goûter, j'espère qu'il y a des petits pics. Il y a une chose que je vous demanderai quand même, c'est de suppelfu.
D'accord? Superflu, c'est que vous attrapez la cagouille et vous allez faire... Elle a un goût bien particulier. Viens voir, Picsou, comme c'est joli ici. Regarde. Alors ça, si vous voyez... Oh, les chauds, oui. Mais ça, ça, au mérite... Et là, c'est là que tu mets l'ail noir dessus après? Alors, je mets l'ail noir. Eh ben, Voilà. C'est ça qu'elle appelle la truffe de là-bas. Exactement. Et La truffe du Nord. Elle s'est fait tous péter, parce que les producteurs de truffes, ils ont dit, il ne faut pas appeler ça comme ça. Voilà. Alors, normalement, je devais faire la promotion de l'ail noir avec la truffe du Nord. Ça a passé dans tous les journaux, à la radio, à la télé. Et ça, Et pour en finir, c'est pas marqué sur la boîte, parce qu'il ne faut Ben pas oui. marquer la truffe du Nord. Et oui. et ça s'appelle comment? Le Welsh? Le Welsh. Le Welsh. Welsh. Vas-y, refais-le. Welsh. Il y a du rythme, hein, t'as vu, hein? Il y a du rythme. Hein. Tu sais, quand tu as mangé un Welsh comme ça, il faut du rythme. Exactement. Alors ça, le Et Welsh, qu'est-ce c'est souvent quand Oui, on c'était fait sort. comment? Voilà, oui. Quand on sort, eh ben, on va déguster un Welsh et après on va en boîte. Ah oui, d'accord. Alors c'est prévu, j'espère. Oui, la musique arrive. La musique boîte, c'est prévu, mais toi, je pense que tu as de la route, et puis au retour, le Maroilles aura beau rester ici. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut vraiment les applaudir tous les deux pour cette belle démonstration. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à Alors, Angoulême, Pépé. C'était un C'est plaisir. moi qui vous Pascal. remercie. Ce que tu m'as dit m'a touché fortement. Je vais juste vous dire que là, pour des questions normales, donc ce n'est pas mes cagouilles que j'ai ramassées, parce que m'arrive d'aller ramasser des cagouilles ou d'avoir des copains qui en ramassent. Donc là, c'est le producteur, et je voudrais qu'on l'applaudisse, c'est celui qui est à l'entrée du Champ de Mars qui m'a fourni les cagouilles que l'on peut trouver comme ça dans du courbouillon. Donc sachez un jour que si vous avez envie de refaire cette recette, vous achetez des cagouilles au courbouillon et vous avez vu comment ça se fait. Voilà. L'avantage de la cagouille, donnez-moi ce nom cagouille, c'est le petit gris. Et l'avantage du petit gris par rapport au Bourgogne, chez nous, on mange tout. Et un jour, sur France Inter, on m'avait dit, faites-vous jeûner les cagouilles. C'est quoi jeûner des cagouilles? Alors, il y avait ceux qui les faisaient jeûner, qui les laissaient sans rien manger, sauf que nous, on ne les faisait pas jeûner. On leur donnait de la farine à manger, et quand on avait de la crotte qui était blanche, l'amertume était partie. Et ça, c'est quelque chose extraordinaire. Et les cagouilles se ramassent à la saison, puisqu'il faut qu'elles soient bordées. Bordées, ça veut dire il faut qu'elles aient ici le bord, si on peut approcher. Là, il faut qu'elles aient ici ce bord très, très costaud. Donc là, tout à l'heure, vous allez prendre un pic, vous sortez la cagouille, vous la mangez, puis après, d'ailleurs, je vais le faire. C'est un petit peu compliqué. Mais tu peux en goûter une, vas-y. T'attrapes avec ton couteau. Et alors, tu dis rien à personne, tu fais ça, là. Et tu repiques. Écoute, bien. Je crois que ta cagouille est sortie, là. Eh bien, t'en prends une autre. J'ai eu un petit morceau de lard. Oh, j'ai une anecdote, je peux la raconter vite fait. Un jour, mon grand-père, ma grand-mère, il avait dit, je t'ai fait à manger, il y a un reste de cagouille au frigo. Il avait fait des cagouilles à la charentaise. Moi, quand je suis arrivé à 4 heures, il mangeait tout l'intérieur des cagouilles et il remis tout dans le frigo avec la sauce. Le grand-père, le lendemain, la grand-mère était partie au cinéma. Quand elle s'est réveillée le lendemain, il dit, écoute, c'est pas ce que t'as fait dans les cagouilles, mais elle avait pu rentrer dedans avec la sauce. Et c'est toi qui avais tout mangé? Oui. Déjà, t'étais déjà gourmand à cette époque-là. Hein. Oh ben ça se voit, hein, de toute façon. On va lancer des cours de cuisine avec Pépé Le Mat Ouais. Super. sur Internet. Des Très bien, cours de merci cuisine. beaucoup. On peut En les tous les applaudir. cas- Et merci à vous. Bientôt, merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure J'espère que vous avez avec. passé un bon petit moment. Attends, il En faut... tous les cas, quand même, il faut dire que je suis très heureuse d'être parmi vous. Sachez que depuis le film Bienvenue chez les Ch'tis, on vous accueille les bras ouverts. On a une très belle côte d'Opale, on a des très beaux monuments, on a des très beaux musées, on est très conviviaux, il y a beaucoup de belles fêtes, on a des géants, on a des beffrois, Alors. on a la fête en permanence et on a des bonnes bières. Et avant de Voilà. terminer, À consommer avec modération, bien sûr. je vais terminer en disant qu'on s'est croisés au Salon d'agriculture et elle m'a demandé de faire un direct sur France Bleu Nord. Et là, il y a le maire de Boulogne qui est arrivé et il m'a dit, Picsou, en 2019, vous serez invité avec votre voiture sans permis. Donc je pense que vous me retrouverez dans la fête du plus grand et du premier port de France, qui est le port de Boulogne, où là-bas on va faire un échange fantastique. Moi je voudrais te remercier, j'ai eu très peur, j'en sais. Si tu veux aller à Boulogne-sur-Mer avec ta voiture électrique, tu as intérêt à partir maintenant. Non, c'est une voiture sans permis, mais je la mets dans un camion. Ça va Ah plus d'accord, vite, c'est ouais. mieux. C'est mieux, c'est pas plus Et- mal. C'est pas plus Et mal. alors avec les moyens modernes, comme je vous disais tout à l'heure,
N'hésitez pas à nous écouter, France Bleu Nord. Quand vous en avez marre de Pichou, vous allez sur France Bleu Nord. Non, mais aujourd'hui... Entre 10h et 11h, et vous écoutez la cuisine de Pépé. Oui, voilà, mais en fait, que ce soit Pépé ou Pichu au lac des Épées, mais vraiment, regardez, quand je dis c'est le Pichu féminin, où je suis le Pépé, le mat masculin, sans se connaître, elle travaille à France Bleu comme moi. Elle a une voiture qui s'appelle la Pépé Mobile, et moi j'ai un chaudron. On ne pouvait pas faire autrement que de se retrouver aujourd'hui. Voilà. Effectivement, Pépé, on la retrouve, c'est un personnage incroyable dans le Nord. On s'est connus il y a quelques années. Aussi, hein. Et puis, t'as dit une chose très vraie, Pépé, c'est que dans le Nord, on fait des fêtes incroyables. Et si vous avez la chance un jour de monter du côté de Dunkerque pendant ce qu'on appelle pendant les 3 jours festifs, au-delà de tout du carnaval de Dunkerque, vous verrez quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le plus beau et le plus authentique carnaval qui soit au monde, parce que c'est un carnaval où on ne fait pas d'esbrouf, c'est pas le carnaval de Rio, c'est pas le carnaval de Venise, il faut se déguiser et je peux vous assurer que vous vivez des choses absolument incroyables. Ouais. Et puis n'oublions pas la braderie, tous les premiers dimanches, le week-end de septembre, à Lille, qui est une braderie exceptionnelle où nous accueillons 2 millions de personnes. Et puis, n'oubliez pas la Fort de Sainte, le premier lundi de chaque mois. Bon, allez, ça suffit, il faut y aller maintenant. Merci ma Pépé. Merci mon Pichu.